À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Poro a initié un panel de réflexion visant à analyser avec lucidité l'impact de certaines pratiques socioculturelles et apporter des réponses concrètes face aux violences basées sur le genre. Cette tribune régionale a enregistré la participation des autorités administratives, des représentants des organisations de la société civile, des leaders communautaires et religieux, ainsi que plusieurs partenaires techniques engagés dans la promotion des droits humains. Tous se sont mobilisés dans une parfaite symbiose afin de renforcer la réflexion et l'action collective en faveur de la protection des femmes et des filles de la région du Poro. L'examen des obstacles socioculturels à la dénonciation des violences met en lumière une problématique cruciale, celle du silence qui entoure encore trop souvent les violences subies par les femmes et les filles. Ce silence, alimenté par la peur, la pression sociale ou la méconnaissance des mécanismes de recours, constitue un frein majeur à l'accès à la justice. Représentant le préfet de la région, le sous-préfet central Deto Marcelin a invité les participants à tirer des résolutions fortes de cette rencontre. Il a exhorté l'ensemble des acteurs à œuvrer pour une société plus harmonieuse et équilibrée, fondée sur le respect des valeurs culturelles compatibles avec le droit humain et la dignité de la femme. Chers participants, je voudrais vous inviter à profiter des informations qui vous seront données au cours de ce panel afin d'être une chance pour cette société. Autour du thème central « Justice pour toutes, agir pour les femmes et les filles de Côte d'Ivoire », 3 sous-thèmes ont été développés par les conférenciers. Les échanges ont notamment porté sur le rôle déterminant des leaders communautaires et religieux dans la consolidation des normes sociales positives, la promotion des droits humains et la prévention des violences basées sur le genre. J'ai juste défini de façon générale comment les collectivités peuvent accompagner les femmes et les filles. Et j'ai fait ressortir les actions que la mairie, à travers son leader, M. Lassana Ouattara, d'ILASPR, a pu mener dans cette grande commune. Tout d'abord, il faut déjà dire que le dispositif existe. Légalement parlant, tous les tests ont été pris pour pouvoir protéger la femme. C'est leur mise en œuvre qui cause un problème. Et dans nos régions, il y a le problème de la tradition, le problème de la honte. Aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir dire aux femmes que ce dispositif existe, que ces femmes-là peuvent en faire usage pour leurs droits et pour leur protection. Comme on l'a dit, il faut briser le silence. Animée par des experts et acteurs avertis, cette conférence magistrale s'est voulue interactive, offrant aux participants un cadre d'expression et d'évaluation des défis liés à la protection des femmes et des filles, tout en favorisant l'émergence de stratégies adaptées aux réalités socio-culturelles locales. Comme on vient de l'apprendre, si on ne dénonce pas, ça va continuer. Et vers quoi ça va tendre? Un mètre. Donc il faut dénoncer pour qu'on puisse mettre fin à cela. Le panel a été très instructif, surtout qu'on avait monsieur le magistrat qui est le juge des enfants. Il a pu instruire les femmes sur les questions juridiques, sur le cadre juridique et légal quand il s'agit de droits de femmes. Les autres panélistes ont permis de faire l'état des lieux sur l'avancée en matière de brisement de silence. Parce qu'il faut briser le silence, il faut oser parler, oser dénoncer et oser revendiquer. Et tant que cela sera fait, je pense que la peur va changer de camp et les choses seront de plus en plus équilibrées. Cette célébration dans la région du Poro a également bénéficié de l'appui de partenaires associés, notamment le CRASNOR, dans le cadre du projet d'appui à la société civile ivoirienne, mis en œuvre par le consortium Save the Children, SERAP et Social Justice, avec le financement de l'Union européenne. Par cette mobilisation exceptionnelle, les organisateurs entendent susciter une prise de conscience collective et impulser une dynamique durable en faveur d'une société plus juste où les droits des femmes et les filles sont pleinement respectés et protégés dans la région du Poro.